Aujourd'hui, je complète les modifications désirées sur le poste CB Citizen MPL5 et je vous montre les résultats de restauration esthétique que j'ai accomplis. Vidéoyeur, salut! Voici la troisième vidéo de cette série sur la remise en route d'un poste CB, AM et BLU identique à celui que je possédais dans ma jeunesse, soit le Citizen MPL5. On a constaté dans la deuxième vidéo qu'il fonctionne correctement, mais qu'il aura besoin d'ajustements du côté de l'émission. On a aussi constaté que ce CB est déjà modifié pour donner accès aux fréquences illégales, là où il y a des communications internationales. Mais il y a d'autres modifications que je désirerais accomplir sur ce poste CB. En premier, de rendre le clarifier ajustable non seulement en réception, mais aussi en émission. Et il y a ce toc produit sur l'audio quand le squelch s'ouvre. J'aimerais ça diminuer ce toc-là. Peut-être pas l'éliminer complètement, mais au moins l'améliorer. C'est ce que je vais tenter d'accomplir aujourd'hui, ces deux modifications. Mais auparavant, je vous dévoile les améliorations esthétiques que j'ai apportées à l'appareil, car il avait besoin d'un peu d'amour. Débutons par l'éléphant dans la pièce, l'apparence. J'ai refait d'abord le lettrage, comme vous voyez. Pas mal quand même, hein? Je ne sais pas si ça va durer longtemps en termes de résistance au frottement, mais c'est certain que si je garde la radio, je vais faire attention de ne pas me frotter les doigts sur le texte. Mais bon, c'est de la peinture qui a eu le temps de sécher, ça fait déjà 2 semaines que je l'ai fait. Donc, ça devrait aller. J'ai aussi redressé l'axe de l'encodeur ici. Vous voyez qu'il n'est pas parfait, mais je ne veux pas aller plus fort. J'ai peur de casser l'axe. C'est de l'aluminium et ça peut être très fragile, mais disons qu'il est à 95% revenu correctement. L'autre aussi, ici, je l'ai redressé. Alors, tout est correct. Qu'est-ce que vous remarquez aussi? J'ai repeint les panneaux inférieurs, supérieurs. Bon, là, ils ne sont pas vissés. Okay? Je les ai juste mis en place pour que vous puissiez voir. Et bon, la partie inférieure aussi, le haut-parleur, tout ça, ça a été repeint. Alors, c'est de la peinture, je vous dirais mat, mais mat avec, c'est pas semi-lustré non plus, c'est peut-être satiné, je vous dirais. Quelque chose comme satiné, j'y ai fait 3 couches, mais auparavant, j'ai décapé, donc retiré l'ancienne peinture, et il y en avait épais, je peux vous dire, j'ai dû mettre du décapant à 4 ou 5 reprises sur le couvercle du dessus. Celui du dessous, il y en avait beaucoup moins de peinture, celui du dessus, il y en avait beaucoup. Et 4 ou 5 reprises, et j'ai fini par ramener ça au métal, nu, et j'ai poncé le métal pour enlever la rouille partout. Et là, j'ai mis 3 couches de cette peinture métal, qu'on appelle une peinture ferroplastique. Alors voilà, je crois que ça donne quelque chose de quand même pas mal. Écoutez, c'est un poste CB qui a de large, on voit qu'il y a des égratignures, il y a même des parties où l'aluminium a été enfoncé un petit peu. Mais c'est beaucoup, beaucoup mieux que ça l'était. Bon, alors ça, c'est la partie esthétique. Et l'autre partie que j'ai faite, c'est que j'ai remplacé le cordon, la partie qui était ici. Le poste CB a été livré avec une fiche comme ceci, une fiche d'allume-cigarette pour automobile 12 volts. Et bon, on voit que ça avait été posé. Il n'y a aucun fusible, aucun, ben, pas plus là-dedans. Donc je me suis dit, pas sécuritaire. Et par chance, je suis tombé sur ce câble. Et c'est un câble qui avait la prise SEA, justement. Et je l'ai payé $1 dans une foire radio-amateur. Et regardez, je me suis dit, ça prendrait un fusible 3 ampères à mon avis. Et par pure chance, fusible de 3 ampères sur le cordon. Donc, il est un peu court, mais ça va faire pour les essais, en tout cas. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer sur l'extérieur. Maintenant, parlons de l'intérieur. Les 2 boutons ici sont désormais utilisés pour sélectionner, comme vous le savez, les fréquences supérieures, donc sortir des 40 canaux, les 40 voix. Mais qu'en est-il des fonctions qui étaient là précédemment, c'est-à-dire Noise Blanker NB, donc une espèce d'étouffoir de bruit statique. Et la sélection du son, donc la tonalité aiguë ou grave. Donc, si on met à l'eau, c'est un filtre des aigus. Mais moi, je ne veux pas laisser ça n'importe comment. Et c'est justement les 2 fils qui ne sont plus branchés. Donc, la personne qui a fait
les connexions pour les fonctions de fréquence, cette personne a laissé les fils coupés tout simplement. Mais attention, on va aller voir le schéma. C'est que voyez-vous, pour activer les deux fonctions Noise Blanker et Tone, il faut appliquer la masse. Bon, regardez comment c'est configuré. Moi, je ne veux pas de filtrage des aigus. Donc, je veux qu'il soit en mode High. Alors, le mode High, ça veut dire que le fil peut être laissé couper, le fil qui s'en va dans le circuit. Donc, il ne faut donc pas mettre le fil à la masse. OK, ça, c'est clair. Par contre, au niveau du Noise Blanker, je ne le veux pas, le Noise Blanker. Le Noise Blanker peut causer un peu de distorsion sur l'audio. Ça filtre les parasites, mais ça cause la distorsion. Je n'en veux pas. Mais pour que le Noise Blanker ne soit pas en fonction, il faut mettre le fil à la masse pour que ça soit à off. Alors, le fil pour Tone, je l'ai laissé débrancher. Et par contre, le filtre pour le Noise Blanker, lui, j'ai connecté sa tresse, qui est la masse finalement, au conducteur central et j'ai mis une gaine rétrécissante. Donc, le contact est fait, tandis qu'ici, c'est laissé circuit ouvert. Alors oui, la radio est modifiée pour aller sur des fréquences supérieures aux 40 voix normalement attribuées pour la bande CB, au Canada en tout cas. Et il y a une autre modification que j'avais sur mon poste radio CB de 1982 et c'est un clarifier qui est variable en émission et pas juste en réception. Alors, je vous explique le contexte. Lorsqu'on est en bande latérale unique, upper sideband, lower sideband, on a besoin de pouvoir ajuster la fréquence de réception pour accorder très justement l'audio pour pas que ça sonne comme un canard ou Darth Vader dans le film de Star Wars. Alors, normalement, on a une certaine latitude pour ajuster notre fréquence de réception. Et le poste permet d'ajuster la fréquence de réception, pas la fréquence d'émission, puisque c'est pas légal d'émettre ailleurs que sur les 40 voix et centré sur les fréquences, pas entre les fréquences. Donc, la loi ne permet pas de varier sa fréquence en émission, seulement en réception. Alors, bien sûr, parce que tous les radios n'étant pas parfaits, on veut peut-être d'une personne à l'autre qu'on écoute pouvoir ajuster le clarifier. Alors, j'ai fait des mesures pour m'apercevoir que le clarifier permettait d'ajuster par rapport à la fréquence nominale de moins 1,5 kHz quand j'amène le clarifier tout à fait à gauche et plus 1,8 kHz quand j'amène tout à fait à droite. Ça, déjà en réception, ce n'est pas suffisant. On veut pouvoir aller entre deux voies, entre deux canaux. On a besoin d'un minimum de 5 kHz d'ajustement, au moins dans un sens, pour pouvoir aller entre deux canaux lorsqu'on va sur les fréquences modifiées. On a besoin de beaucoup de latitude. Non seulement on a besoin de cette latitude, donc plus de variation de fréquence, mais on veut aussi que ça varie en émission. Donc on va aller se retrouver entre deux voies dans les fréquences modifiées et autant en émission qu'en réception. Donc ce fameux 5 kHz, on doit pouvoir le bouger autant en émission qu'en réception et ça doit être, les deux fréquences émission-réception doivent être identiques, bien sûr. Donc, c'est ça la modification que j'avais, c'est-à-dire un clarifier variable en émission autant qu'en réception. Alors, j'ai fait des recherches pour voir si quelqu'un avait déjà modifié cette radio ou une radio similaire avec une carte mère Cybernet. Je n'ai pas trouvé de référence. Alors, je me suis gratté la tête et j'ai trouvé comment le faire. Et je vous montre tout de suite comment. Puisque je n'avais aucun indice sur comment faire la modification pour que le clarifier varie la fréquence en émission, j'ai fait de l'observation du circuit existant. Alors, d'abord, je suis parti du clarifier, bien sûr. C'est un potentiomètre. En fait, c'est un rhéostat puisque le troisième contact n'est pas branché. On se doute bien qu'il va probablement y avoir un diviseur résistif qui va compléter ce rhéostat ici. Alors, 50K. Et puis, en suivant la piste, on se retrouve au point numéro 3 ici. Le point 3 nous amène dans un circuit ici, CC, visiblement, et nous amène sur une diode varactor, juste ici. Qu'est-ce que c'est une diode varactor? D'abord, c'est une diode, mais ce n'est pas une diode tout à fait régulière, c'est-à-dire qu'on l'utilise en la polarisant à l'inverse. C'est ce qu'on fait ici, la diode est polarisée à l'inverse avec une tension positive sur sa cathode. Et la diode, elle est caractérisée pour ses propriétés de capacité, donc en farad, variables en fonction de la tension inverse appliquée sur la diode. Toute diode a un effet capacitif lorsqu'on la polarise à sens inverse, mais les diodes
identifiées comme étant des diodes varactors, c'est leur but premier. Elles ont été conçues pour produire une bonne quantité de capacité. Donc, on applique une tension CC variable, ce qui va changer la capacité de la même façon qu'on aurait un condensateur variable ou ajustable. Alors, c'est ce que notre potentiomètre fait ici. Il vient appliquer une tension. Regardez ici, il y a l'autre chemin qui arrive parce que c'est effectivement un diviseur résistif entre le potentiomètre en bas à la masse et ce point ici qui va à une tension qui s'appelle BR. Alors, c'est Battery Receive ou Bias Receive. Donc, cette tension ici est appliquée lorsque la radio est en réception. Et il y a une diode ici qui permet d'isoler deux branches. Qu'est-ce qu'elle fait, la deuxième branche ici? Bien, c'est pour l'émission. Regardez le contact ici, 12, qui est du côté émission. Il n'est même pas branché. Évidemment, on pourrait y mettre un potentiomètre ici et on pourrait faire le même effet qu'en réception, puisque la tension qui arrive ici pour nous créer un diviseur résistif, c'est la tension BT, T pour transmit bien sûr. Alors, lorsque la radio est en réception, il y a une tension ici qui avoisine les 10 volts, qui est appliquée ici. Et lorsqu'on passe en émission, c'est une tension qui, elle aussi, avoisine les 10 volts, qui est appliquée ici. Et ici, ça tombe à 0 du côté réception. Alors, notre potentiomètre qui est ici au point 3, il est branché du côté réception. Il n'y a aucun branchement. Donc, il n'y a pas d'effet du potentiomètre en émission. Ici, ce sont deux diodes, ce qu'on appelle des diodes tout simplement comme des EN914 ou EN4148. Ce sont des diodes de commutation. Donc, en émission, potentiomètre n'a aucun effet. C'est une tension fixe. Et il y a un diviseur résistif entre la résistance de 18 kΩ et 10 kΩ, ce qui nous produit une tension fixe ici, et ce qui vient appliquer une tension fixe toujours sur la diode varactor. Tandis qu'en réception, on a le potentiomètre qui vient causer une variation de la tension, puisque le potentiomètre change l'équivalent de cette résistance ici, mais en réception. Donc, il va faire varier la tension ici, et donc on a l'effet d'ajustement de capacité. Alors, cette diode varactor et son effet capacitif vient affecter un circuit oscillant ici avec un quartz de 10,0525 et on vient ajouter ou retirer de la capacité dans la boucle ici de résonance. Alors on vient légèrement déplacer la fréquence du quartz. Le quartz, on peut le faire un peu bouger en changeant la charge dans le circuit et c'est ce qu'on fait ici en venant augmenter ou diminuer la capacité sur l'oscillateur, donc Q3. Et cette oscillation à 10,0525, elle est utilisée autant en émission qu'en réception, puisque cet effet capacitif, il agit ici autant en émission qu'en réception. Cette fréquence de 10,0525 vient s'injecter dans un mélangeur, et il y a aussi l'autre fréquence 10,240 qui, elle, est envoyée dans le diviseur d'abord, donc le PLL02, et qui vient se mélanger, elle aussi, dans le mélangeur. Mais cette fréquence à 10,240, elle est fixe. Notre varactor, lui, vient plutôt travailler sur 10,0525. Qu'importe, le fait que le circuit existe en réception et que ça soit fixe en émission, ça nous dit vraiment que c'est là qu'il faut jouer. Alors, voici l'astuce que j'ai faite pour venir agir en émission autant qu'en réception. J'ai redessiné le circuit que vous venez de voir, la tension BR en réception, et c'est ici que la diode est branchée, la diode au varactor V-Tune. Donc, la branche réception avec le rhéostat qui est de 50K, j'ai illustré avec deux résistances de 25K, là, comme si le potentiomètre était au milieu. De toute façon, le troisième contact n'est pas branché. Alors, on a notre diviseur résistif, notre diode de commutation, et on a notre tension ici en réception. Et lorsqu'on passe en émission, c'est fixe, c'est BT, la tension BT, qui arrive ici et qui applique une tension fixe V-Tune, qui, elle, ne varie pas. Et on devine que lorsque l'appareil est syntonisé en usine, ils émettent. Ici, ça ne change pas, mais ils ajustent le circuit d'émission pour que tout ça soit bien centré avec les résistances présentes fixes. Et il y a une résistance ici de 33 kΩ qui sert à décharger la tension V-Tune lorsqu'on varie le potentiomètre. Écoutez, la diode varactor, elle consomme 0. Hein? Donc, il faut trouver une façon de vider, de drainer les charges,
Sinon, vous allez bouger le potentiomètre et la tension ne suivra pas. Alors, c'est à ça qu'elle sert, cette résistance de 33K. Maintenant, voici la modification. J'ai carrément débranché le circuit BR et le circuit BT. On ne s'en sert pas. Il faut évidemment que le circuit fonctionne autant en émission qu'en réception. Donc, on ne peut pas se servir de ni BR ni BT. J'ai trouvé une autre tension qui s'appelle BAS. C'est Battery Always, probablement, donc toujours présent. C'est de 9,4 volts. Donc, c'est toujours présent, émission ou réception. Et je suis venu la porter, cette tension, sur le potentiomètre, sur le contact non utilisé, de sorte qu'on va venir varier entre 0 et 9,4 volts la tension appliquée sur la varactor. Alors, c'est aussi simple que cela. Et j'ai utilisé une résistance de 10 kΩ en série parce que je me suis aperçu que lorsque je poussais le potentiomètre complètement à droite, l'oscillateur cessait de fonctionner et tout coupait. Donc, j'ai dû mettre une résistance de 10K en série pour limiter la plage de tension appliquée sur la diode varactor. À l'origine, je l'ai vérifié, la tension. Lorsqu'on était en réception, ça variait entre 0 et 4,1 volts. Et en émission, c'était 1,75 volts. Et j'ai vérifié, la diode varactor peut prendre au moins 0 à 10 volts. Donc, on a de la plage d'opération pour aller chercher notre 5 kHz de jeu. Et ma petite astuce d'utiliser le troisième contact du potentiomètre, de venir avec une tension constante, va nous donner pour aller chercher le fameux 5 kHz. Alors, j'ai tout débranché, j'ai contourné avec un bout de fil, bien sûr, une des diodes. J'ai débranché le circuit de l'autre branche, donc j'ai coupé quelques broches. Je n'ai pas retiré les diodes, je n'ai pas retiré de résistance, j'ai simplement coupé des broches. Quelqu'un qui veut refaire le circuit traditionnel peut ressouder les broches tout simplement. Et même chose pour la résistance de 33 kΩ, on n'en a plus besoin. Sinon, ça ferait comme un diviseur résistif ici, entre la tension appliquée. On n'en a plus besoin puisque ici, les résistances vont s'occuper de décharger la branche là, de la diode de varactor. Alors, j'ai implémenté ceci tel quel et je vous montre le résultat. Alors voilà, la radio est allumée, voix 14 en AM et je vais émettre en appuyant bien sûr sur le PTT, Push to Talk. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce qu'on voit comme fréquence? 27124.5. On voit que je ne suis pas tout à fait centré à 27125. Alors, je pourrais évidemment tourner le clarifier pour l'amener graduellement à 27125. Alors ça, ce qui me dit qu'il faut le mettre, il y a un petit point là, qui m'indique que c'est environ 1 heure. 1h30 là, sur un cadran de 12 heures. Là. Donc la fréquence juste, là, il faut s'en rappeler, ce n'est pas tout à fait centré. Ça pourrait s'ajuster bien sûr, sachant cela, pour ajuster l'émetteur pour que ce soit bien centré. Alors si je pousse tout à fait à droite, qu'est-ce que j'obtiens comme fréquence? 27.130, je suis toujours en émission. Là. 27.130, parfait. J'ai eu le droit à mon 5 kHz et c'est 130.4, donc j'ai un petit peu de marge. Et si je vais de l'autre côté, tout à fait à l'opposé, j'obtiens 27.123.3. Alors, moi, ça me satisfait. Je suis capable d'aller chercher un plus 5, et c'est ce que je voulais, en allant complètement du côté droit, en émission, et bien sûr en réception, le tout va suivre, c'est certain, là, parce que c'est le même circuit qui est utilisé autant pour l'émission que la réception. Et pourquoi pas vous faire entendre l'effet en réception. J'injecte avec un générateur de signal à 27,125 MHz présentement. Je suis en bande latérale unique. Et regardez, là je fais un 0, donc j'amène à 0 battement. Voilà, et effectivement, c'est à peu près 1 heure sur le potentiomètre ici. Et si je pousse tout à fait à l'extrême à 5 kHz plus loin, parti, on est sorti de la bande passante de réception. Donc, on est capable d'aller complètement à côté. Et si je m'en vais de l'autre côté, je vais passer en bande latérale unique supérieure pour que vous l'entendiez. Je m'en vais à gauche. Ça ne va pas aussi loin. On l'a vérifié tantôt. Seulement quoi? 3 kHz, je ne me rappelle plus.
on n'avait pas le 5 kHz. Tandis qu'à droite, ça fonctionne très bien. Et l'autre modification que je voulais faire, c'est d'adoucir l'attaque lorsque l'audio revient, lorsqu'on ouvre le squelch ou lorsqu'il y a un signal qui apparaît et que le squelch ouvre. Le squelch, bien sûr, sert à couper le bruit de fond lorsqu'il n'y a pas de signal. Alors, c'est cette partie qui fait un gros toc que je vais vous faire entendre lorsque j'aurai fini ces explications. Je vais faire un avant-après. Vous allez pouvoir entendre la différence de ma modification. Alors, essentiellement, on vient agir sur l'ampli audio. Ça, c'est l'ampli. On vient agir sur sa branche négative ici, sur la polarisation de sa branche négative. Alors, grosso modo, ici, c'est le potentiomètre, le point 28. Le potentiomètre qui vient varier une tension à ce point-ci, qui vient agir sur ce transistor. Et sur la base du transistor, il y a aussi une tension qui est envoyée venant du détecteur AM et de l'AGC, ici, du circuit pour la BLU, le SSB. Alors, ces tensions sont combinées et il y a une série de transistors qui vont manipuler pour en faire une porte, finalement, qui va ouvrir et se fermer. Et tout ça va ne fonctionner que lorsque la tension BR est appliquée, donc batterie en réception. Alors, c'est ce transistor-ci qui fait l'action de venir étouffer, donc mettre un 0 volt, ou à peu près, là, ici, sur l'ampli audio, lorsqu'il n'y a pas de signal. Et lorsqu'il y a un signal, ce transistor s'ouvre, la tension de 3,4 volts est restituée, plus ou moins rapidement bien sûr, puisqu'il y a un condensateur ici qui est à la masse normalement. Et donc il y a une certaine montée, mais cette montée elle est très rapide. Alors moi je me suis dit, tentons de ralentir cette montée du 3,4 volts pour voir qu'est-ce que ça va faire. Alors j'ai appliqué ici un condensateur pour voir son effet. Et ça fonctionnait, sauf que ça affectait l'audio. C'est trop près de la chaîne audio. Donc, je me suis dit, mettons-nous en amont. J'ai donc ajouté un condensateur ici, électrolytique. J'ai varié la valeur pour trouver la meilleure valeur. Condensateur en ce point-ci et la masse, bien sûr, pour ralentir cette remontée ici lorsque le signal se présente. Et ça a fonctionné à mon goût. Ce n'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. Et je vous fais entendre le résultat à l'instant. Alors, je vous fais entendre sans le condensateur ajouté. Vous voyez, l'attaque, c'est le toc. Lorsque le squelch ouvre, j'ajoute le condensateur. Alors, vous avez vu, la rampe est beaucoup plus lente quand même. C'est attendu. Mais le toc est beaucoup moins présent. Alors, sur un signal, si je vous fais entendre un signal, ça, c'est sans le condensateur. Avec une légère distorsion au début. C'est normal, la rampe est plus lente. Probablement que l'ampli n'est pas tout à fait polarisé correctement pendant une fraction de seconde. Alors, bien sûr, la valeur de 6,8, je pourrais dire, je vais en mettre moins. 4,7 ou 2,2 microfarad. Alors, bien sûr, c'est une question de goût, hein, tout cela. Le condensateur, je vais le souder juste directement entre deux nœuds ici. C'est le condensateur bleu, justement. Ce poste CB pourra offrir de bonnes performances une fois corrigé la puissance d'émission en bande latérale unique et le centrage sur les 40 voix de la performance d'émission en AM. Je vais donc donner quelques petits coups de tournevis dans la prochaine vidéo. Et je ne suis pas encore décidé si je vais modifier, donc transposer ce CB sur la bande radio-amateur de 10 mètres, soit la bande 28 MHz, ou si je vais le garder sur les fréquences d'origine, question de lui préserver sa valeur d'origine. Donc, à suivre. À plusieurs reprises dans le passé, des bidouilleurs m'ont demandé de faire de la vidéo couvrant la CB. Je souhaite qu'ils apprécient cette série et si c'est le cas, qu'ils cliquent sur le pouce vers le haut. Ça me donne une bonne idée de l'appréciation générale. Voilà, merci et à la prochaine.